Nous, on a tourné en fait un grand film, partie 1, partie 2, qui était Arthur 2 et 3. Un film de 3 heures. Alors évidemment, c'est un peu indigeste pour les enfants, donc c'est pour ça qu'il y avait 2 parties dans le film. C'est le plus difficile des 3, puisque contrairement aux 2 premiers où on avait vraiment le monde des Minimoys avec les petits, le monde des grands avec les adultes, là pour la première fois, Malthazar fait 2 mètres 10 et envahit le monde, le nôtre, avec une armée de séides. Donc ça a changé beaucoup le tournage, puisque du coup je me retrouvais avec à la fois des vrais comédiens humanoïdes et des comédiens Minimoys, donc c'était vraiment un autre travail en fait. Et le 3, c'est du pur bonheur, puisqu'on n'a plus à présenter personne, on connaît bien les personnages, donc on peut effectivement donner toute la panoplie de l'aventure. Comme on perd moins de temps à expliquer la situation et moins de temps à décrire les personnages, puisqu'on les connaît, on a beaucoup plus de temps pour l'action, pour l'humour, ça laisse beaucoup plus de place en fait, c'est assez mécanique. Et je dois souligner aussi le travail des acteurs de référence, parce que derrière Malthazar, derrière Arthur, derrière Sélénia, il y a des acteurs. Pareil, c'est les mêmes que ceux du début, même eux ont joué de mieux en mieux. Et tout ce qui nous touche dans le film, toutes les petites expressions, les émotions, c'est les acteurs, les vrais acteurs qui les ont donnés. Donc il faut leur rendre hommage quand même. Ça se fait dans le scénario dans un premier temps, dans le storyboard en deuxième. Puis après, on a ce qu'on appelle un petit animatique. On part de cette animatique et après, on va au tournage remplacer chaque plan avec des plures, ce qu'on appelle des plures, c'est-à-dire toute l'action mais sans les moustiques, puisqu'on ne peut pas les avoir. Et puis, il faut avoir beaucoup d'imagination et imaginer la taille d'un moustique, à quelle vitesse ça va. Et puis, généralement, on fait une prise moyenne, une prise un peu plus lente et une prise un peu plus rapide. Comme ça, au montage, on se laisse le choix de voir, une fois qu'on a intégré un moustique en 3D, est-ce que c'est la bonne vitesse ou pas. On tâtonne beaucoup quand même quand on fait ce genre de séquence. Bon, j'ai dû feuilleter un Mandrake comme ça. Et puis il y a le fait que ça commence par M, Mandrake le magicien et Malthazar le maudit. Et puis c'était logique, c'est les années 60 aussi, donc il y avait toute une logique, donc ça a été incorporé comme ça. Le film se passe dans les années 60, donc oui, on va aller chercher des références de mon époque quand moi j'étais petit, et donc c'est un petit peu logique. C'est l'époque qui détermine les clins d'œil, quoi. Star Wars, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme tout le monde. Voilà, c'était une bonne occasion de faire un petit clin d'œil, un hommage à Lucas pour tout ce qu'il a fait de merveilleux depuis 20 ans. D'avoir ce petit clin d'œil où justement on le voit lui à l'image, comment il a eu l'idée de faire Star Wars, donc c'était vraiment rigolo à faire. Mais il y a aussi plein de références à Dostoïevski dedans. Darkos, c'est la révélation du 3, c'est le grand retour de Darkos. C'est très shakespearien d'ailleurs. Le père qui l'abandonne, lui qui vient se venger de son père, on est vraiment dans Shakespeare. Et c'était écrit comme ça dans les bouquins, hein. Darkos s'est fait abandonner par son père, qui a choisi le pouvoir au détriment de ses enfants. Puis le fils a réglé son Oedipe en changeant de bord et en passant du côté d'Arthur et de Sélénia. Mais tout ça avec beaucoup d'humour. Mais c'est la partie la plus touchante, je trouve, du film, c'est de voir Darkos complètement affaibli et qui décide de devenir bon. C'est toujours émouvant de voir un méchant qui décide de devenir gentil. D'abord, c'est une vraie tranche de vie, hein. 10 ans, on en parlait avec quelques camarades du début de la décennie. Vraiment beaucoup de bonheur, c'est très nostalgique pour l'instant, parce que je crois que je le serai encore plus quand d'un seul coup on va voir les 3 épisodes dans un coffret DVD et que je vais ranger dans mon étagère, ça va me faire encore plus bizarre. Mais non, c'est c'est une expérience incroyable et qui a surtout fait progresser beaucoup de gens. Ça a fait progresser le cinéma, Buff. Maintenant, il y avait déjà beaucoup de très bons techniciens en France, mais voilà, ils ont eu le temps de s'exprimer sur d'autres films, donc ça a vraiment fait du bien à tout le monde. Je crois, en tout cas, par les courriers qu'on peut avoir, qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont donc grandi avec cette trilogie. C'est assez incroyable de penser que peut-être dans 15 ou 20 ans, des jeunes adultes parleront avec nostalgie des films de leur enfance et que Arthur fera partie de leur film. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Mais voilà, il y a une nostalgie comme ça de base, mais pour l'instant, j'essaie de pas trop y réfléchir et de très vite partir sur d'autres aventures, sinon ça va être trop dur.
¡A su servicio! ¡A por él! I think it's really interesting, you know, to think that they're all, you know, the mosquitoes are going by and stuff, and but from having what they look like from the first one, it's easier to imagine them, you know, going by and stuff. Motor, position, you're driving, you look left and right. Dios mío, si quieres ayudarme, es el momento. ¡Ah! Look at you. 300 kilometers per hour. I'm gonna break the sound. I don't know, I hope he didn't say too many things about me. Oh, no, it's not, you know, do it better or stuff. So I hope I didn't hear that too many times. But no, I mean, he's always encouraging people on, and so he's urging, you know, saying, come on, and get going, everyone, and stuff like that. I don't know, I mean, the good thing was that they had real actors come in to play the 3D parts. So you could feel like you're always, you know, it wasn't just talking to nobody there. It was, you know, you really were talking to the real actors, and you could do real scenes with them. So so that was good. So it wasn't too tricky in the end, just working with the real actors who were the 3D characters. Oh, Archibald comes to save me from the Saids, and the Saids are the sort of army, I guess, of Malthazar. They're the soldiers that Malthazar has, and so they're all there, and they're, you know, they're a bit dumb, I get, you know, and they're not sure who to follow. They're a bit like, you know, and you know, so they get confused a lot. But Grandpa just comes in and saves Arthur in the sequence that we're doing today. I think the town, you know, the town being blown up, and you know, Daisy Town just being totally, you know, just like this. I mean, it's pretty fantastic, and all the flag just shredded, and you know, all the wood's fallen down off the roofs, and the gas station's blown up. I mean, that's pretty fantastic to be able to have been done in real, and I think that's my favourite sequence, to have been able to be here when they've done all this. No, but it was good. I mean, I saw it back afterwards, and big explosion, and yeah, it looks, yeah, I mean, everything they've done here looks so realistic, and I think that's an important thing. I've never filmed before with you know, with cars on fire and buildings on fire before, so it was interesting to do this for the first time. C'est une créature profondément blessée, mort à l'intérieur, un corps de grand brûlé. Ça tient presque de la momie, et ça tient toujours debout. Attention. Alors, le choix de Malthazar, c'est vraiment une rencontre. Il y a un acteur que malheureusement on ne voit jamais à l'image, Christian Eriksen. Il est caché sous la peau de Malthazar. Il a vraiment donné une âme totale à ce personnage. On refait tout de suite. C'est très frustrant pour un acteur parce qu'il ne se voit lui jamais. Et en même temps, moi quand je vois le film, je ne vois que Eriksen. Maintenant, Malthazar. Ouais, bravo. Tata. Yeah. Yeah. Yeah.
et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 13 et 15. Bravo l'applaudissement, bravo Balthazar, formidable, bravo, formidable. Tenez-vous prêts, on va pas tarder à répéter. Ils sont en train de faire une rampe là avec de l'eau et je suis supposé prendre l'eau sur la tête. Enfin, Balthazar surtout. Action! No quiero que me sigan llamando más el malvado M. De acuerdo. Quiero que me llamen M. El mago. I had a lot of fun being Darkos, as painful as it is to talk like this. Actually, I think Darkos is the most difficult role I've ever had because of because he's always grunting, sputtering, and bumping into things. So the exclamations were a bitch, actually. Wasn't easy. Luke is really good with people, so I was pleased. Some directors don't like human beings. He helped, and we did a lot of scenes where he'd say it, and then I'd imitate him. So he did Darkos himself, you know. I would like to look like Darkos in real life. During the last scene in the movie, Darkos started to remind me of Gene Simmons a lot, actually. Darkos is rocking, yeah. The clanging klutz, Darkos is clumsy, so somebody should come up with, you know, so he's a clumsy person. I think a good song for Darkos would be Paranoid by Black Sabbath. In real life, I avoid motorcycles because I would die. I have ridden in the movies. So once again, this is my chance, you know. Having a terrific director like Luke right next to you like that, being able to coach you, is my idea of a really good time. He's very specific in his details. He knows what he wants, and he can communicate. Well, he has the advantage of not only being the director, but the writer. So he truly understands these characters inside and out, and he would be able to give me some kind of insight. Why someone did something, what happened before, what's going to happen, what he was thinking, how he feels, everything you could possibly want to know. Well, I was a fan of Luke's before I ever met him. The Professional, Little Nikita, Big Blue, I think is another. He's done quite a few really, really good movies, and of course The Professional really killed me. No pun. He would probably be in some metal band, I'm sure, in Brooklyn somewhere. I love the movies. I've always loved the movies. I'm a little behind on the movies because I've been touring, but I want to catch up.